Beaucoup de footballeurs banalisent la pré-saison au football parce que la pré-saison, vous savez, quand vous ratez la pré-saison, vous allez payer cher en décembre. Vous voyez, vos muscles ne vont plus répondre et vous aurez envie de laisser le football tout simplement. Donc la pré-saison, c'est la période après les championnats, là où tout le monde va en vacances, tout ça là, tu vois. Donc cette pré-saison, elle est d'une importance capitale. La première des choses que tu as fait, c'est d'abord de faire un bilan de ta saison passée. C'est-à-dire nombre de matchs joués, si tu es défenseur par exemple, bon, les duels, nombre de matchs joués, nombre de titularisations, combien de duels remportés, tout ça là. Tu vois, tu fais un bilan de la saison passée et bon, si tu es attaquant, c'est généralement le nombre de buts marqués, le nombre de matchs, si tu es milieu de terrain, nombre de passes décisives, tout ça là. Tu sors tes stats. Après les statistiques maintenant, en tout cas, tu vas te reposer un peu et si tu veux changer de club, il y a un conseil. C'est-à-dire, à partir du 10 juin jusqu'au 15 juillet, tu dois pouvoir déjà changer de club. Maintenant, si tu ne changes pas de club après cette période-là, il faut savoir que les autres sont déjà en préparation et quand tu vas venir, même si tu es fort, tout ça, l'entraîneur peut ne pas t'aligner dans son 11 type. Donc, l'importance de vite signer et de vite reprendre avec le groupe. Ouais, donc déjà du 10 juin au 15 juillet, un mois, quelques jours, tu as déjà signé. Maintenant, pour te préparer, tu peux te préparer à la plage ou bien faire d'autres sports. Si tu es footballeur, tu peux essayer d'autres sports, des sports de combat ou bien bon, des sports de main, tu vois. Et tu fais d'autres sports, tout ça là pour te préparer. Maintenant, gare à toi si tu te blesses. Faut jamais revenir au club blessé. Tu vois, l'intersaison n'est pas une période pour aller se blesser, ou bien pour aller faire des trucs qui ne sont pas trop catholiques et trucs là. C'est vrai, il faut prendre la vie du bon côté, il faut prendre plaisir et trucs, mais il faut beaucoup faire attention parce que les entraîneurs, ils ne badinent pas. Maintenant, la préparation, avant une semaine, 1 à 2 semaines avant la préparation, sois déjà prêt. Que ce soit physiquement, que ce soit au niveau du cardio, tout, sois déjà prêt. Si tu ne peux pas le faire seul, tu peux prendre un préparateur physique qui va contrôler la manière dont tu le fais, la manière dont ça évolue. Et bon, est-ce que tu es déjà à ton niveau optimal? Il va te faire aussi des tests légers pour voir le nombre de paliers, tout ça. Ne sois jamais diminué avant d'aller au club. Parce que toi, tu peux croire que bon, tout le monde est en vacances, tout le monde est en train de s'amuser, alors que les gars sont en train de travailler matin, midi, soir. Donc, sois déjà prêt avant d'aller au club. Tu vois, là, tu vas être déjà dans le groupe et tout. Mais si tu n'es pas prêt, ça se verra automatiquement. On verra que bon, en tout cas, toi, tu es allé en vacances, voilà, tu n'es pas prêt et c'est pas bon. Ça peut te coûter déjà les premiers matchs. On peut te mettre au banc. On peut dire que bon, l'entraîneur peut dire bon, il n'est pas en forme, il n'est pas si. Et ils vont chercher à te remettre en forme d'abord. Alors que quelqu'un d'autre a déjà commencé par prendre ta place. Ne laissez jamais votre place. Peut-être que la saison antérieure, tu étais titulaire et ils ont fait un recrue phare, tu vois, qui joue ton poste. Il y a même un secret. Certains qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent les entraînements avant tout le monde, même au club. Même au club. Ils se servent bien sûr des installations du club. Vous travaillez beaucoup d'aspects et les dirigeants, tout le monde, tous ceux qui sont dans l'administration du club, on le voit en train de travailler déjà avant tout le monde. C'est un bon signe. Ça vous permet de prendre déjà des marques. Ça vous permet de prendre des marques avant l'arrivée de tout le monde. Vous allez voir comment ça va se dérouler. Parce que quand tu vas arriver en retard, tout ça, on ne va pas te jeter dans la masse en même temps. Peut-être que tu allais jouer bon, à une canne ou bien une coupe du monde et les autres ont déjà repris tout ça. Quand tu vas venir, tu vas travailler d'abord individuellement, l'entraîneur va te voir. Ça a été toujours comme ça. Donc ne jouez pas avec votre intersaison et ne vous dites pas que bon, ce n'est que l'intersaison. Quand je vais reprendre maintenant, ce serait encore dur, ce serait encore chaud. Donc je fais ce que je veux. Non, il faut bien préparer votre intersaison. Même en vacances, tu es à la plage en train de travailler. Vous voyez des joueurs souvent à la plage, même quand les championnats sont terminés, ça vous étonne. Les joueurs, moi, je trouve pratiquement, ils n'ont pas le temps. Si tu es un footballeur, tu penses que tu as le temps. J'ai les vacances à la Jersey. Tu n'as pas le temps. Vous finissez vous finissez en juin, juillet déjà, août. Vous avez déjà repris les championnats. Parce que ça doit tourner. Le football, c'est une industrie. Les autres ne vont pas attendre que toi, tu récupères complètement d'abord. Et ils vont lancer leur machine et ça continue de tourner. C'est comme ça le football. Donc voilà l'intersaison, voilà ce que tu as fait. Et bon, faut pas banaliser cette vidéo. En tout cas, faut la partager avec tes amis du centre de formation. Tout
ce que tu aimes et j'espère que bon, ça va aller. Allez, ciao.